Allez, salut là, les gars. Voilà, c'est tout le monde dans mon hospital et je voulais donner juste quelques rectifications en ce qui concerne la bourse de la Roumanie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vu des messages qui demandaient où est-ce que, ou bien, est-ce on doit traduire les documents avant de les envoyer. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que les documents, les traductions vont dépendre de l'ambassade dans lesquelles vous devez envoyer votre document. Vous comprenez? Voilà, donc si par exemple, ceux qui sont au Nigeria, comme ça, les documents sont en anglais, donc il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, ceux qui sont peut-être en Côte d'Ivoire, s'ils doivent envoyer en Côte d'Ivoire, alors il n'y a pas de problème à ça. Maintenant, si par exemple, vous devez, parce que essayez de vite postuler parce que dans les derniers temps, une fois que vous approchez vers la fin, ils vont vous dire, par exemple, si la Côte d'Ivoire, si vous êtes Ivoirien et que vous devez postuler, si vous envoyez vos documents, par exemple, à l'ambassade en Côte d'Ivoire et que l'ambassade vous dit non, nous, on a déjà fermé, essayez d'envoyer au Nigeria, vous voyez que ça devient un peu plus complexe pour vous. Voilà, donc c'est pourquoi chaque année, je dis, essayez de vite postuler. Quand vous postulez, si vous devez envoyer vos documents, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien au Togo et que vous devez envoyer vos documents peut-être au Bénin, essayez de vite postuler parce que la date qu'ils ont mis là-bas, de fin, c'est une date du dernier pays qui doit recevoir le document. Vous comprenez? Sinon, les pays peuvent arrêter avant cette date. Donc, chaque ambassade peut arrêter avant cette date. Alors, essayez de vite postuler pour ne pas être dans des histoires où vous êtes au Togo ou bien vous êtes au Bénin et vous devez envoyer vos documents au Nigeria. Quand c'est comme ça, c'est déjà un grand problème parce que là-bas, c'est un pays anglophone. Et si on vous demande d'envoyer ça là-bas, vous voyez que c'est un peu plus complexe. Voilà, donc, ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? C'est que vous devez essayer de vite postuler et la traduction des documents va dépendre de l'endroit où vous êtes. Vous comprenez? Voilà. Même si les documents sont en arabe et que vous devez traduire en français ou en anglais, ça va dépendre de l'ambassade où vous devez envoyer vos documents. Donc, essayez d'envoyer un peu plus vite pour ne pas dandiner comme ça. Et puis, je voulais vous dire aussi, en ce qui concerne les éléments des documents, vous comprenez, les deux documents qui sont en ligne, que vous devez télécharger, vous allez les télécharger, vous allez les remplir. Et je répète encore, pour les pays, pour les universités que vous devez choisir, essayez quand même d'aller sur le net, voilà, et de vérifier ces universités-là bien avant de pouvoir postuler. Voilà, moi, je vous donne juste des informations. Voilà, ceux qui postulent par moi, ils savent comment ça se passe. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, les gars, c'était moi, c'était juste une courte vidéo pour répondre un peu à 2-3 questions que j'avais vues sous la vidéo précédente. Ok, donc, les gars, à plus. Et puis, voilà, en même temps tout à l'heure.